On vient d'arriver à notre deuxième destination. On est rendu maintenant sur la côte et la température est assez folle. Il y a des grands vents, des rafales autour de 80 km/h et de la pluie. Une espèce de petite bruine, mais quand même, je pense qu'on va se tremper dans le temps de le dire. On a eu quelques infos qui disaient qu'il y avait des renards dans ce coin-ci, renards croisants entre autres, donc c'est ce qu'on vient chercher. Mais donc avec le vent et tout, je pense pas pouvoir filmer vraiment. Puis en plus, ben, comme j'utilise un micro externe, mes connecteurs sur le côté de la GoPro sont complètement à découvert. Donc l'eau peut rentrer par là. Puis si je ferme ça, ben là, avec le vent, c'est sûr que vous n'allez rien entendre de ce que je vais dire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques vidéos avec mon téléphone, avec ma caméra également, si jamais je trouve quelque chose. Et ben, je vous rapporterai le tout par la suite. Mais bref, là on va aller s'habiller. Ben, Philippe est déjà à l'extérieur. Aller s'habiller en conséquence pour la pluie. Mettre les housses sur le matériel. Les housses pour la pluie, super important. Puis après ça, on va partir à la recherche des renards. On va faire toute la côte ici. C'est un super de bon secteur de chasse pour eux autres. Il y a beaucoup de petits campagnols et tout ça dans ce secteur-là. C'est un endroit qui peut venir chasser très facilement et c'est très fertile. That's it! C'est parti pour une autre aventure complètement différente de ce qu'on vient de vivre dans les derniers jours. Et ben, j'ai bien hâte de me retrouver dans ce coin-là. Et en plus, ce soir, on a décidé de louer un petit appartement, un bungalow. Et donc, on va enfin pouvoir prendre une douche et dormir dans des lits séparés. Ben, on ne couche pas dans le même lit, mais quand même, on couche pas mal côte à côte. Donc, je pense que ça va faire quand même du bien, une bonne nuit de vrai repos. Et demain, ben, on est encore ici. Il annonce nuageux, donc ça devrait être un petit peu plus clément. Ceci dit, il annonce des grands vents quand même. Donc, je pense que ça va être que ça. Mais bref, on va aller voir sur le terrain ce qu'on trouve. Puis ça va donner le ton pour les prochaines heures et demain également. On vient rentrer de notre première sortie, complètement trempé. En fait, ça va par vague, puis quand il y a juste du vent, pas de pluie, ben c'est bien. Pas trop mouillé, Philippe? Oh, c'est l'enfer là. Et le vent, il arrache les portes. Ah, ben c'est complètement c'est hallucinant. Donc, pas vu de faune, quelques belles photos de paysages. Super top, mais c'est pas évident. Le vent est tellement fort, je sais pas, ça doit souffler au moins à 70 km/h. Avec la pluie, c'est assez fou. Et bref, là, on va aller visiter 2-3 autres secteurs, aller dîner, puis revenir ici un peu plus tard pour voir si on trouverait pas nos amis renards. La journée fait juste commencer. Ben, en fait, il est rendu midi, mais ça fait pas trop longtemps qu'on est arrivé, donc on a encore bon espoir. Je sors tout juste de la douche, ça fait tellement du bien, ça fait 7 jours qu'on est parti et ben, ça fait 7 jours que j'ai pas pris ma douche. Philippe aussi, je pense que ça va mieux sentir dans le truck. Ça sentait le comté que Philippe dit, ça sentait le coyote. Donc bref, une bonne douche, ça fait super du bien. Tout est en train de sécher, on charge le battery pack, on charge les batteries. Vraiment, on en profite parce que ça va être notre seul moment de civilisation habitée pour les prochains jours aussi. Et donc, ce soir, on se fait également
une excellente soupe avec des soupes tomates, ensuite des haricots mélangés pour la route déjà prêt, un peu de poulet et des légumes. Se faire une espèce de chili, de consistant qui va être parfait pour bien nous soutenir pour les prochains jours. Et ensuite une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien au chaud. Oh, enfin, ça va être top. Donc voilà notre installation. Je pense qu'on est quand même bien installé. C'est un peu le bordel. On va en profiter pour faire nos sacs, tout refaire et ça va être parti pour une autre belle journée demain. Il est un gros 6h15 ce matin et petite nuit d'environ 6h, mais je dois vous avouer que je suis reposé comme si j'en avais dormi 12. Vraiment, ça fait tellement du bien. C'est vraiment le top. Et ben, ce matin, il vente un petit peu moins. Hier, quand on est parti de là-bas, il y avait des vents de 75 km/h, rafale à 95. Ce matin, c'est 45-50 km/h, donc ça se prend assez bien, quoi qu'ils vendent quand même pas mal. Et mais là, on pack tout notre bordel, puis après ça, c'est reparti pour une autre belle journée. Toujours à la recherche des renards. Le vent est un petit peu moins pire ce matin, mais c'est quand même très venteux et aucune trace d'eux autres. La mer est complètement déchaînée, c'est magnifique. Et fait que c'est ça, on continue les recherches. Ça fait 7 heures qu'on cherche et attend les renards. On est vu se réchauffer un petit peu dans la voiture, mais au moins là, le vent est tombé un peu. Surtout, il a arrêté de pleuvoir, puis il a arrêté d'avoir de la bruine et de l'embrun. Donc, on est, disons, satisfait
cette tournure. Mais toujours pas signe de vie des renards. On devrait repartir dans pas trop long. Essayer d'aller faire quelques photos. Sinon, les paysages sont vraiment exceptionnels. On a une très très belle lumière. Des très grosses vagues, puis la couleur de l'eau est juste hallucinante. Donc, c'est quand même beau pour les yeux, même si les rencontres avec la faune ne sont pas nécessairement au rendez-vous aujourd'hui. Finalement, notre journée s'est soldée par un gros 0 observation. Finalement, même le soleil est sorti, la lumière était super belle. Il y avait quand on a la lumière du soleil direct avec un fond derrière qui est très foncé avec les nuages, c'était super beau. Puis finalement, la bruine, la pluie a répliqué et donc la lumière est non seulement partie, mais on n'a jamais croisé des renards. Fait que là, on se demande en fait si hier, comme on l'a vu vraiment juste de passage, probablement qu'ils ont peut-être même changé leur territoire ou ils tiennent plus exactement au même endroit, donc ça devient quand même compliqué de les photographier. Et là, nos plans ont un peu changé parce qu'en fait, demain, ils annoncent vraiment beaucoup de pluie et vraiment, mais vraiment beaucoup de vent. En fait, à l'endroit où, parce qu'on était supposé prendre le traversier demain, et il annonce 100 km/h de vent avec 75 mm de pluie. Donc le bateau, ça aurait été un peu fou. Donc le bateau, en fait, a été reporté. Et là, à ce moment-là, on cherchait un peu un plan B. Est-ce qu'on restait ici? Finalement, on a décidé de retourner avec revoir nos caribous. C'est pas un énorme détour par rapport à la route qu'on avait à faire, mais quand même. Donc ce soir, là, il est 18h, puis on s'enligne pour un 8 heures de route. On va peut-être se relayer, Philippe? Ah oui, il y a des chances qu'on se relaie et puis ça va bien se passer. Au moins, il pleut pas cette nuit, donc la route devrait bien se passer. On va faire attention aux orignaux parce que ici, c'est le pays par région. Fait que c'est pas mal ça qui nous attend pour ce soir. Finalement, on est vraiment comme passé ici. On sait jamais les rencontres qu'on va faire, mais finalement, ça n'aurait pas été super bon pas un super bon choix de venir ici. Mais bon, c'est pas grave, on sait jamais. Donc bref, on prend la route, c'est déjà parti, en fait, vous le voyez. Et on va avoir une petite nuit, on est supposé arriver vers 2h du matin. Puis ça va être un lever aux petites heures encore, autour de 6h. Puis voilà, ça va être parti pour une autre belle journée, je l'espère.